Dieu de gloire, nous voici de nouveau réunis, désireux d'entendre ta voix. Cette voix qui est audible lorsqu'on se dispose à l'entendre. Cette voix qui fait du bien. Cette voix qui nous console. Cette voix qui nous défie. Cette voix, Seigneur, qui augmente notre foi. Cette voix qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir au-delà de ce qui est sur cette terre. De voir au-delà, Seigneur, de ce que nous sommes. Et de voir, Seigneur, ce Dieu grand et merveilleux que tu es. Ce matin, parle-nous. Convainc-nous, Seigneur. Édifie-nous et fortifie-nous, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, ô Dieu, de prendre à cœur ce désir ardent que tu as de sauver l'humanité, de sauver les hommes, de les arracher des griffes de l'ennemi, du diable, qui rôde comme un lion cherchant quelqu'un à dévorer. Ce matin, que ton sacrifice suprême, Seigneur, nous motive à nous donner entièrement pour toi, pour que cette œuvre puisse toucher le maximum d'hommes et de femmes, errant comme des brebis sans berger, mais en personne pour les conduire, pour les guider, pour les convaincre, pour les encourager, Seigneur, pour les amener à retrouver le chemin du retour, le chemin à la maison. Merci ce matin. Merci pour l'instrument que je suis et merci pour les cœurs, Père, qui vont entendre ta parole. Qu'elle nous édifie, Seigneur. Qu'elle nous pousse à agir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bonjour frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire merci à Franck pour les cantiques ce matin. Merci à Libas pour la prière d'ouverture. Merci pour Thierry, pour le repas du Seigneur. Et merci également pour notre frère Jules, pour l'édification sur les offrandes. Que nous faut-il faire pour être de bons gagneurs d'âme plutôt? C'est le titre du message de ce matin. Et nous avons vu au cours des 4 dernières semaines, avec bien sûr des exemples à l'appui, 5 des 10 exigences qui peuvent nous permettre de relever ce défi. Ce grand défi qui est lancé à tous ceux qui se réclament d'être des disciples de Jésus. 5 points, 5 exigences. La première, il nous faut être des disciples bien formés. Frères et sœurs, nous ne pourrons pas contourner cela. Quand on n'est pas formé, on est déformé. J'ose croire que chacun de nous a à cœur d'avoir dans sa vie un mentor, un leader, quelqu'un qui sait mieux que lui et qui l'aide à évoluer et à grandir et à faire de son plafond son palier. Deuxième exigence, il nous faut ressentir l'appel du grand maître. Si nous sommes des disciples, certainement nous avons répondu à l'appel de Jésus, notre Seigneur à nous tous. Mais cet appel, ce n'est pas pour que nous soyons sauvés sans être un instrument de salut dans les mains de Dieu pour sauver d'autres âmes. Donc chacun de nous doit ressentir cet appel qui nous vient de Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté « J'ai vu mon évangéliste, écoute ce qu'il m'a dit ». Mais en réalité, c'est notre Seigneur que nous devons écouter. C'est lui qui nous appelle. Il nous appelle à être ce serviteur, cet ambassadeur, ce formateur, ce vainqueur qui a eu la victoire sur sa propre vie et qui est désireux de voir d'autres personnes aussi vaincre le mal,
vaincre le diable, être victorieux et être sauvé pour le salut éternel. La troisième exigence, c'est qu'il nous faut manifester de l'amour. Ce matin encore, je pense que nous avons entendu le message et nous savons que le christianisme tourne autour de ce grand commandement qu'est l'amour. Aimer Dieu, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus ajoute d'ailleurs qu'il s'agit pour nous d'aimer les gens comme lui qui nous a aimés. Le standard est encore plus élevé. Parce qu'en général, nous ne savons pas nous aimer nous-mêmes. Quatrième exigence, il nous faut avoir une bonne connaissance biblique. On ne peut pas contourner ça. On ne peut pas parler de Dieu sans connaître Dieu. On ne peut pas utiliser la Bible si on ne connaît pas, on ne manie pas bien la Bible. Et enfin, le cinquième point que nous avons commencé à développer dimanche dernier, il nous faut prêcher la parole. Prêcher la parole. Et c'est clair qu'on ne peut pas avoir la connaissance de Dieu et que cela ne puisse pas servir, que cela ne soit pas utile pour les autres. Le Maître lui-même, nous l'avons vu à travers deux versets, Marc chapitre 1, verset 38, et Luc 4, verset 43, il a dit à ses disciples qui étaient à sa recherche qu'il doit prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans les villes et les villages voisins, car c'est pour cela qu'il a été envoyé et c'est pour cela qu'il est sorti de chez lui. Donc il faut qu'il aille ailleurs prêcher la bonne nouvelle. Frères et sœurs, c'est cette attitude que nous devons tous avoir en sortant de chez nous, de garder à l'esprit que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour pouvoir aider les hommes et les femmes, les millions de femmes qui encore ne connaissent pas la vérité et qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu, qu'ils ressentent eux-mêmes. Nous avons certes beaucoup de religieux autour de nous, mais nous avons très peu de personnes qui ont une relation personnelle avec Dieu qu'ils ressentent. Ça fait toute une différence. Pendant des années, moi j'ai erré des années, j'ai été religieux, mais je n'ai pas eu une relation personnelle avec Dieu. Je n'ai pas eu cette connaissance, cette intimité personnelle avec Dieu, cette relation que je peux ressentir au plus profond de moi-même. Je crois que vous avez cette expérience-là, cette expérience que vous l'avez vécue, que vous avez cette intimité avec Dieu, que vous aimez Dieu, que vous avez ce temps personnel avec Dieu, que vous parlez avec Dieu comme un être parle à un autre être. Frères et sœurs, il nous faut annoncer la bonne nouvelle qui nous a transformés. Si nous voulons marcher dans les pas de notre Maître, nous devons faire le même, faire comme lui, nous mettre au service des autres. C'est ça, la manifestation même de l'amour de Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Cette connaissance que nous avons de la vérité, qui rend libre, on devrait aussi l'annoncer à d'autres personnes pour qu'ils soient libres. Je devrais donc poursuivre. Dimanche dernier, on n'avait pas assez de temps avec la question suivante. Quel doit être le contenu de cette parole de Dieu que nous devons prêcher? Je pense que j'ai développé cette partie aussi. Quel doit être le contenu? Et Dieu nous a répondu à travers la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, en disant, en 1 Corinthiens 1, verset 23, nous prêchons Christ ressuscité. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et il a ajouté dans sa deuxième lettre aux mêmes Corinthiens, en 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Frères et sœurs, tous ceux qui se réclament d'être des serviteurs de Dieu, normalement, devaient se mettre au service de ce Dieu et servir son peuple.
il devait prêcher que Jésus-Christ est crucifié. Sans oublier de prêcher qu'il a vaincu la mort. Amen, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial où le monde entier est en train de célébrer, de commémorer justement cette résurrection. Un jour dans l'année que les hommes choisissent pour commémorer cette mort et cette résurrection. Il est certes mort, mais il n'est pas resté à la croix, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Amen, frères et sœurs. Il a vaincu la mort et il est ressuscité le 3e jour. Et cela devient en effet un scandale et une folie pour tous ceux qui n'ajoutent pas cette partie importante de la crucifixion de Christ. Il est mort, et ça c'est un scandale. Comment Dieu peut mourir? Comment le Messie peut mourir? Il est mort, mais il a vaincu la mort, frères et sœurs. Il a eu la victoire sur la mort. Et au-delà de la victoire sur la mort, il a vaincu le péché dans nos vies, amen, frères et sœurs. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ça que le monde célèbre aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. Cette belle partie de l'histoire de la crucifixion que le monde consacre un seul jour dans l'année. Nous l'appelons la Pâque. La Pâque avec S. Parce que dans la Bible, il y a une autre Pâque qui n'a pas S. Il y a Pâque avec S et il y a Pâque sans S. Et la Pâque sans S, enfin, la Pâque avec S n'est pas dans la Bible. Lisez votre Bible de Genèse à Apocalypse, ce qui est fêté aujourd'hui, Pâque avec S, n'est pas écrit dans la Bible. Mais la Pâque sans S est dans la Bible. Et la Pâque sans S, c'est la fête des Juifs, que les Juifs ont commémorée pour la libération de leur peuple et leur sortie d'Égypte, parce que Dieu les a délivrés et les a sauvés. Si vous voulez connaître bien l'histoire, allez lire Exode, chapitre 12. Ça nous parle clairement de cet épisode de l'histoire du peuple de Dieu. Mais je voudrais vous lire une partie de ce texte qui résume à peu près de quoi il s'agit. En Exode 12, donc du verset 25 au verset 28, Exode 12, verset 25 à 28, nous lisons: quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage plutôt, vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils le firent ainsi. Donc c'est un souvenir de la grâce de Dieu, de la sécurité que Dieu a accordée son peuple, de la délivrance qu'il leur a accordée en les faisant sortir de l'esclavage, en les faisant sortir d'Égypte pour les conduire à la terre promise. Frères et sœurs, c'est notre histoire aussi. Amen. Cela est très semblable à notre histoire parce que nous étions tous esclaves sous l'emprise du péché et le Seigneur est venu sacrifier l'agneau immolé, l'agneau qui enlève le péché du monde. Et nous avons donc quitté notre Égypte pour aller vers la terre promise. Frères et sœurs, nous nous souvenons aussi vraiment de ce sacrifice et c'est vraiment important de commémorer cela. Mais en Luc chapitre Luc 22, nous allons comprendre un peu plus en Luc 22, versets 15 à 16. Eh bien, nous lisons que le dernier repas de Jésus avec ses disciples a coïncidé avec cette fête qu'on appelle la Pâque,
sans S, que les Juifs fêtaient. Et nous lisons, il dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc la Sainte Seine, le repas que Jésus a partagé avec ses disciples avant d'aller à la croix, ce que nous avons commémoré tout à l'heure en prenant le pain et le vin est venu se substituer à la Pâque juive. Amen, frères et sœurs. Ça, il faut qu'on comprenne l'histoire et qu'on donne le sens réel des choses. Et à cette fête, Jésus a donné une nouvelle signification. Bien sûr, en associant le pain à son corps et le vin qu'ils ont pris à son sang qui a été versé à Golgotha. Nous lisons d'ailleurs toujours en Luc chapitre 22, Luc 22, versets 19 à 20. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu sur vous. Donc c'est ainsi que la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis que l'Église a commencé il y a 2000 ans, vers les années 30, à Jérusalem, quand l'Église a été établie, eh bien, les chrétiens ont toujours commémoré cet événement important. Et ils ont toujours pris le pain et le vin ensemble. Mais ils n'ont pas pris une fois par an. Le Seigneur leur a recommandé qu'ils puissent prendre ça toutes les fois qu'ils vont se retrouver. Parce que vous savez quoi? Si on vous rappelle un bienfait une seule fois par an, ça risque de ne pas avoir de l'impact sur vous. Mais si on vous rappelle ça assez régulièrement, chaque dimanche, je pense que ça a un effet. Ça a un effet. La répétition est pédagogique. C'est bon pour nous lorsqu'on nous rappelle chaque fois les choses, pour que ça change. Le monde a décidé que ce sera une fois par an, mais pour nous, ce sera chaque fois qu'on se retrouvera avec frères et sœurs. C'est pour cela que, c'est vrai, aujourd'hui, les gens se sont habillés, les gens sont contents, ça fête, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Il ne faut pas qu'on change le visage des choses. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi? Il ne faut pas qu'on banalise et qu'on choisisse tout simplement un seul jour. Oui, aujourd'hui, nous aussi, nous faisons la Pâque. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous faisons la Pâque. Nous faisons la Pâque régulièrement. Nous commémorons le geste sacrificiel que notre Seigneur a posé il y a 2000 ans. Et ça impacte notre vie. Ça impacte notre vie. Vous savez, il y a un danger à faire de telle sorte que ce soit tout simplement une seule fois. Je vous le dis parce que cette nuit, pratiquement, je n'ai pas dormi. Pourquoi je n'ai pas dormi? Je n'ai pas dormi parce que dans mon quartier, à Sikoji, le maire de Matori a décidé qu'il y aura 3 jours de fête, Pakinou, pour la population de Matori. Et depuis hier, depuis la matinée, c'est la musique, c'est la fête, et la nuit, c'est le bruit encore et encore. Ça m'a empêché de dormir. Mais pendant tout ce temps, nous savons ce qui va se passer à Pakinou. C'est la période où les jeunes filles vont au village, retrouver leurs copains, les amis et tout ça. C'est la période où il y a beaucoup de grossesses. Et je vous garantis que dans 9 mois, on aura des enfants qui viendront au monde et qui naîtront dans une famille, mais pas une famille unie, pas un vrai foyer.
Et malheureusement, ça va leur coûter beaucoup de cher. On a voulu commémorer le Christ mort à la croix pour nos péchés, mais on a voulu commémorer cela dans le péché. Frère, il faut que nous ayons le regard, pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Le monde change ce que Dieu a donné, la bénédiction que Dieu a donnée pour changer la vie des gens, pour transformer la vie des gens. Nous changeons ça sans autre chose. Et le diable s'en empare pour nous perdre. J'avais mal au cœur. Et si vous allez chez moi, il y a encore de la musique chez moi. Et ça va durer 3 jours. Toute la nuit. Hier, aujourd'hui et lundi. Férié, ça va continuer. Les gens vont boire, vont se saouler, vont s'insulter, vont se haïr, vont vivre dans la débauche. Et puis vont dire, je respecte pas. Pas qui nous. C'est ça la réalité. C'est ce que nous vivons, malheureusement. Mais nous devons vraiment avoir les yeux ouverts pour changer la tendance. Amen, frères et sœurs. Nous devons changer la tendance. Nous devons changer la tendance en quoi faisant? Quand nous lisons en Actes chapitre 2, versets 41-42, Actes 41-42 dit « Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, et persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. » Frères et sœurs, nous devons persévérer dans la fraction du pain. Et ça veut beaucoup dire. Il ne faut pas que ce soit un moment pour nous, on prend un bout de pain et puis on boit un peu de jus. C'est pas qu'est-ce qui se passe au moment où tu prends le repas du Seigneur. Est-ce que tu penses à celui qui a institué ce repas? Est-ce que tu sais pourquoi il a institué? Vous ferez cela en mémoire de moi. Et on ne peut pas se rappeler de ce qu'il a fait et puis s'asseoir là, être baigné dans le péché, passer toute notre semaine à faire des choses bizarres et venir s'asseoir et puis prendre le pain et puis retourner et rester les mêmes. Faites cela en mémoire de moi. L'apôtre Paul rappelle d'ailleurs aux chrétiens de Corinthe, en 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, il dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci à mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Pas qui nous, c'est sérieux. Pas qui nous, c'est pas de l'amusement.
Paquino, ce n'est pas la débauche. Paquino, ce n'est pas le laisser aller. Paquino, c'est sérieux. C'est une affaire de changement de comportement, de repentance, de remords, de prendre des résolutions, de changer, d'être meilleur devant la face de Dieu. Et pour tous ceux qui sont soumis à cet enseignement, la commémoration de la mort et la résurrection du Christ ne s'observe pas seulement une seule fois par an, mais ça se fait chaque fois que nous nous retrouvons. D'ailleurs, ça se fait particulièrement tous les dimanches. C'est précisé dans les Écritures parce que nous lisons en Actes chapitre 20, verset 7. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Il s'agit du repas du Seigneur. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain qui devait et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenir avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le premier jour de la semaine. Pour les Juifs, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et nous avons la preuve en Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1, il est dit tout simplement, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre, le tombeau de Jésus. Donc le lendemain du jour de sabbat, on a appelé ça le premier jour. Donc c'est clair dans la Bible que le premier jour de la semaine pour les Juifs, c'était dimanche. Le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine, le jour où Dieu s'est reposé. C'est le 7e jour. Donc le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et nos frères et sœurs observaient justement la Pâque que nous célébrons une fois par mois, par an. Ils observaient ça tous les dimanches. Nous avons lu tout à l'heure Acte 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans la fraction du pain. Donc toutes les fois qu'ils se retrouvaient les dimanches, ils prenaient le repas du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? J'espère que c'est assez clair. Donc, il y a vraiment un danger. Si le Seigneur a dit tous les dimanches, on se retrouve, on fait ça, nous, on va décider maintenant autre chose, et puis on ajoute un S, et puis c'est une seule fois, et puis c'est ça que le monde entier, il y a des millions de personnes qui font ça. On offre du chocolat, des œufs de Pâques, etc., etc. C'est la partie qu'on aime, quoi, le chocolat. Nous devons avoir les yeux ouverts pour voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Amen. Je vais donc vous souhaiter bonne fête de Pâques à la manière de Jésus. Amen. Et non à la manière du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Revenons donc à notre point d'aujourd'hui. Comment devons-nous prêcher Christ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons prêcher la parole. Quel est le contenu du message de notre parole? La parole que nous prêchons, c'est Jésus-Christ crucifié. Et surtout, ne soyons pas comme le monde qui va une seule fois par année s'habiller et commencer vraiment à montrer de la reconnaissance à Dieu à propos du fait qu'il est mort et ressuscité. Ça, c'est une hypocrisie. Faisons-le chaque semaine. Faisons-le chaque jour. Et souvenons-nous de ce qu'il a fait, ce sacrifice suprême. Et nos vies seront transformées. Parce que ceux qui le font une seule fois par année, je ne suis pas sûr que leur caractère change, que leur vie change. Au contraire, année après année, leur vie devient pire. Comment devons-nous prêcher Christ alors maintenant?
bien, la réponse est la suivante, à la manière d'un héros. C'est héros avec A-U-T à la fin. Pas héros avec O. Voilà, je vais vous expliquer. H, E accent aigu, R-A-U-T. Différent de héros avec H, E accent aigu, R-O. On a les deux dans le dictionnaire. Et le second, qui est écrit H, accent aigu, R-O, parle des gens qui se distinguent par leur bravoure, par des mérites exceptionnels. Ils posent un acte et on dit, mais ça, c'est un héros. Hier, nous venons de perdre une héroïne dans la personne de notre sœur Elisabeth Crawford. Une héroïne. Ça, je peux le dire sans hésiter, c'est une héroïne. C'est quelqu'un qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie pour sauver beaucoup de femmes. Elle est libérienne, elle est devenue disciple au Ghana. Elle est partie pour la mission pour commencer l'église au Libéria. Pendant des années, elle a dirigé le ministère des femmes là-bas au Libéria. Ensuite, elle a été appelée, elle est venue ici à Abidjan. Elle a été dirigeante ici à l'église d'Abidjan. Et puis ensuite, elle est retournée là où elle est devenue disciple au Ghana depuis des années. Malheureusement, depuis quelques mois, elle est malade. Et notre Seigneur l'a rappelée. C'est une héroïne. Et je sais qu'elle est dans la gloire de Dieu. Mais ce dont je veux parler, ce n'est pas de héros avec O, mais héros avec A-U-T. Qu'est-ce que c'est qu'un héros avec A-U-T? D'abord, je voudrais dire que l'apôtre Paul déclare que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais que c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons serviteurs à cause de lui, à cause de Jésus. Alors, l'un des verbes grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour traduire prêcher, c'est le mot anagelo. Anagelo, qui signifie répandre, qui veut dire raconter, parler, déclarer, dire, faire connaître, faire savoir quelque chose. Qui veut dire communiquer, qui veut dire rapporter, ramener des nouvelles, répéter, annoncer une bonne nouvelle. Anagelo, c'est un grec. Mais il y a un autre mot en grec qui veut dire aussi prêcher. Un autre mot qui se prononce sekourouzo. Sekourouzo, qui veut dire proclamer à la manière d'un héros. Proclamer à la manière d'un héros. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un héros? D'abord, c'est une fonction qui n'existe plus aujourd'hui, à notre époque, mais c'était vraiment dans le passé qu'on avait ce genre de personnes. Alors, la fonction du héros, c'est quoi? L'une de ces fonctions consiste à convoquer les gens. À convoquer les gens, à les assembler pour leur dire, pour leur lire une déclaration provenant d'une autorité. Donc, quand il y a vraiment une autorité qui a fait une déclaration, il remet ça au héros et qui va, et qui lit et qui l'annonce au sujet, aux gens de l'époque, pour dire ce que l'autorité a proclamé. Donc c'est un porte-parole. Amen, frères et sœurs. Un porte-parole. Le héros était un porte-parole. Il avait derrière lui une autorité qui avait une proclamation, un message, qui faisait écrire le message, et le héros prenait ça et venait et appelait toute la population et dit: population, écoutez, voici ce que dit notre autorité.
Donc c'est pour ça que je pense que nous devons annoncer la bonne nouvelle comme des héros. Parce que derrière nous, il y a une autorité, l'autorité suprême, qu'est Jésus-Christ, amen. Et il a des choses qu'il a proclamées. Et il nous charge d'aller, de prendre ce qu'il a dit et d'annoncer ça, de proclamer cela, pour que les gens soient informés de ce que lui, il a dit. Jésus, avant de retourner au ciel, auprès de son Père, souvenez-vous qu'il a confié la grande mission aux apôtres. Et cette même mission nous l'a confiée aussi. Puis il le dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ils s'en allaient prêcher partout. Voilà ce que les apôtres ont fait. Ce sont les héros. Ils avaient les deux sens de héros. Les gens qui ont proclamé ce que le Seigneur a dit. Mais aussi qui ont eu des victoires, qui se sont donnés, qui sont morts comme des martyrs, qui ont eu de l'impact sur des milliers et des milliers de personnes. Peut-être que nous ne serons pas des héros avec O, mais commençons, frères et sœurs, à être des héros avec AUT. Amen, frères et sœurs. Des gens qui proclament ce que leur Seigneur leur a dit de dire. Quand on est un héros, cette fonction-là, on fait que la jouer. En fait, tu dois appliquer la chose, c'est tout, c'est ta fonction. Tu n'as pas à discuter pour dire, bon, ça a été écrit, bon, je vais déposer ça, je vais attendre un peu après. Non! On t'a dit d'aller proclamer, c'est aussitôt que tu vas proclamer la bonne nouvelle. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Nous devons aller proclamer ce que le Seigneur nous a demandé de proclamer. Le héros intervenait également comme un intermédiaire. Un intermédiaire ou un médiateur. Il jouait un rôle de médiateur. Entre deux puissances qui sont opposées. Puisqu'il était au service d'une autorité, bon, quand il y a conflit entre deux autorités, eh bien, c'est le héros qui est au milieu et qui constitue vraiment l'intermédiaire entre les deux autorités. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il portait par exemple aux personnes qui étaient assiégées, qui étaient dominées par l'une des autorités. Parce que vous savez que quand deux autorités sont en guerre, finalement il y a toujours un gagnant. Donc celui qui a gagné là, la personne qui l'envoie pour dire à l'autre qui est assiégé et qui est dominé, c'est le héros. C'est encore lui. C'est lui qui s'en va et qui dit à l'autre roi, écoute, nous avons pris le dessus sur vous, maintenant vous devez vous rendre. Donc, vous demandez maintenant les conditions de paix. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Donc c'est le héros qui se présente. Et quand il se présente, on ne peut même pas s'attaquer à lui. C'est quelqu'un qui a une certaine assurance. Son apparat, sa tenue, sa manière d'être habillé, l'étendard du roi qui vient, il est sur son cheval, il a un bâton à la main. Et quand il se présente, on ne peut pas le toucher. Frères et sœurs, nous sommes des héros. Nous avons le bâton de Dieu à la main, amen, frères et sœurs. Nous avons son étendard. Nous nous présentons sous l'autorité du Seigneur. Et nous savons, comme vous le savez, comme vous lisez dans Luc 9, Jésus lui-même raconte, il dit, si un roi va en guerre, qu'il a quoi? 10 000. C'est pas ça? Et qu'il va en guerre contre un autre roi qui est plus fort que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande des conditions de paix. J'espère que vous avez compris ça avant d'être baptisé. C'est vrai que vous avez compris que c'est nous qui avons 10 000 et que c'est Dieu qui avait 20 000. Que Dieu est plus fort que nous, amen, frères et sœurs. Dieu est plus fort que l'homme. L'être humain ne peut pas gagner en face de Dieu. Dieu a toujours le dernier mot.
Et c'est ce que Dieu nous dit d'aller dire aux gens. Vous leur dites, mon frère, ton comportement là, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas prendre le dessus sur Dieu. Si tu ne veux pas obéir à Dieu, tu finiras vaincu. Il vaut mieux que tu demandes les conditions de Dieu. Nous sommes des héros. C'est pour ça que nous pouvons nous présenter à l'aise devant les gens, parce que ce que nous disons est incontournable. C'est une vérité incontournable. Dieu a toujours le dernier mot. Parce que sa parole est la vérité. À travers les temps, vous pouvez observer vous-même. Quand vous violez une loi de Dieu, un commandement de Dieu, vous vous rendez compte qu'il ne fallait pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous regardez autour de vous les hommes et les femmes qui échouent dans leur vie, c'est ceux qui s'opposent à Dieu, qui sont rebelles à Dieu, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, qui vont en guerre contre Dieu et qui pensent qu'ils vont gagner. Et ce qui les trompe souvent, c'est les succès qu'ils connaissent dans la vie. Voilà. Les gens réussissent vraiment dans la vie. Au fur et à mesure, il a beaucoup d'argent, il a du talent, il s'est marié, il a de belles maisons, il a tout ça et tout ça. Lui, mais je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai fait tout cela par mon intelligence, c'est moi ça, c'est ça. C'est mon business qui m'a procuré ça. C'est moi, c'est pas Dieu. C'est aller en guerre contre Dieu. Ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre Dieu de côté et réussir dans leur vie, ils finissent toujours mal. Et nous sommes les héros, les gens qui sont des médiateurs. Voilà. Entre Dieu et ces gens-là, pour juste simplement leur dire, mon ami, mon frère, je suis passé par là, j'ai résisté à Dieu pendant longtemps, je me suis opposé à Dieu, mais ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas pour toi. Tu ferais bien de te soumettre à l'autorité de Dieu. C'est ça le héros. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, on assiste à cela, ce qui se passe en Ukraine. Les gens qui meurent, qui continuent de mourir, tout simplement par la stupidité des uns et des autres. On ne peut pas mettre l'Ukraine et la Russie sur la même balance. Et malheureusement, il y a des gens qui meurent inutilement pour ça. Il suffirait vraiment d'analyser la situation et de dire que ce n'est pas possible qu'on gagne contre cette force, cette puissance. Donc, qu'est-ce qu'on va demander les conditions de paix? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, aujourd'hui, non seulement ça coûte cher à l'Ukraine, mais au-delà de l'Ukraine, ça touche tout le monde. C'est tout le monde qui en souffre. Quelle stupidité! Quel entêtement! Donc voilà, notre monde va à la dérive parce qu'il y a tellement de l'orgueil, de la prétention, de l'égoïsme, de la méchanceté. Voilà ce qui se passe. Il faut tout simplement, dans ces conditions-là, demander des conditions de paix. Mais vous savez que dans cette affaire, nous sommes concernés. Nous sommes les héros. Amen. Nous sommes les médiateurs. Et nous allons même pas, si nous ne parlons pas avec eux, nous allons parler avec le grand médiateur. Avec notre Seigneur qui intercède là-bas pour qu'il agisse, pour que les cœurs changent et que cette vilaine guerre s'arrête. Nous sommes concernés. Et je vous dis, ça va nous toucher. Cette guerre, ça nous touche déjà. Là, les prix vont grimper. Le prix du carburant a augmenté. Bon, moi, je suis allé à la pompe, ça a 60 francs. C'est ajouté à 1 litre. Ma poche ressent la guerre en Russie, en Ukraine. Voilà, ça se ressent. Donc, il ne faut pas avoir l'impression que tu n'es pas concerné. Tu as besoin
de mettre les genoux à terre et de jouer ton rôle de médiateur, de héros auprès de Dieu. Amen, frères et sœurs. Nous lisons l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous dit en Hébreux 8, verset 6. En réalité, c'est un ministère bien supérieur qui lui revient. Hébreux 8, verset 6. Car il est médiateur d'une bien meilleure alliance, dont la constitution repose sur de meilleures promesses. Notre Seigneur, c'est le héros des héros. C'est le médiateur des médiateurs. C'est celui qui défend nos intérêts auprès de Dieu. En Hébreux 9, verset 15, il est encore dit, toujours de lui, voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, sa mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Ça, c'est Hébreux chapitre 9, verset 15. Nous lisons également en Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24. Et de Jésus, médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux encore que celui d'Abel. Non, Jésus, c'est le médiateur des médiateurs, et maintenant, nous, il nous a associés à sa médiation. Amen. Amen. Donc nous sommes des petits héros. N'est-ce pas, frères et sœurs? Voilà, il nous a associés à ça. De la même manière que je disais que mon père travaille, mais moi aussi je travaille. Nous aussi nous devons dire, notre Seigneur travaille, mais nous aussi on travaille. Notre Seigneur est médiateur, mais nous aussi nous continuons son œuvre. Nous sommes médiateurs. Nous allons défendre les intérêts des uns et des autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul tente d'expliquer aux Corinthiens. En 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20. 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20, il dit « Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, vous voyez, l'apôtre Paul joue un rôle ici de médiateur. Parlant aux Corinthiens, il a dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que voilà l'attitude que nous devons avoir, ça c'est l'attitude du héros, et qui est médiateur entre deux personnes qui étaient en guerre, dit, hey, attention, tu ne peux pas gagner, lui il est plus fort, alors demande les conditions de paix. Nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Nous vous en supplions. Supplions les gens autour de nous. Comment nous devons annoncer la bonne nouvelle? En suppliant les gens. Ma sœur, pardon, il faut changer de comportement. Sois humble, ma sœur, je t'en supplie. Arrête ce que tu fais. Ça ne va pas te profiter. Arrête d'être cachotier. Arrête d'être nerveuse. De penser que tu es le sang de la terre. Arrête d'être arrogante. Arrête de penser que tu es le sang de la terre et que tu peux tout te permettre. Arrête de vivre la vie que tu vis là actuellement. Arrête d'être égocentrique, replié sur toi-même. De faire quelqu'un comme qui n'a pas besoin de qui que ce soit. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Et à travers le temps, Dieu nous le démontre, d'une manière ou d'une autre. Tu peux avoir le sentiment que tu n'as besoin de personne, mais en fin de compte, Dieu te démontre que non, tu as besoin des autres. Tu as même besoin d'être plus faible que toi. Tu as besoin même de quelqu'un qui est moins instruit que toi. Tu as besoin même de quelqu'un qui est devenu disciple chrétien après toi, bien longtemps après toi.
Soyons humbles, frères et sœurs. Les frères et sœurs, nous devons jouer ce rôle-là, être des médiateurs. Même dans l'église. On est des médiateurs. Parfois, on voit les formateurs et puis les personnes qui forment, on voit que la relation ne va pas entre eux. Mais on ne se sent pas concerné. On ne fait rien pour changer la donne. On peut parler aux formateurs. Parfois, il y a des formateurs qui ne sont pas bien. Qui ont des comportements bizarres. On peut parler aussi à celui qui est formé pour lui dire: ah non, écoute mon frère, ton attitude n'est pas bien, ta soeur, ma soeur, tu n'es pas bien. On peut jouer ce rôle de héros. Les gens qui se mettent au milieu pour réconcilier les gens, pour créer la paix. On doit s'introduire entre les parents et les enfants, et puis régler des problèmes. Il y a des parents qui sont dépassés et qui ne savent même plus quoi faire. Mais nous sommes là, nous regardons. Nous voyons que les enfants ne sont pas respectueux. Ils sont toujours agités. On dit non, il est petit, laisse-le, il est petit, il ne comprend pas. Non, il comprend. Il faut le prendre de côté et puis lui parler. Tout à l'heure, en venant, il y a un petit, il venait avec un tonton. Et puis je le saluais, bonjour, 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 bonjour. Mais il m'a ignoré. Il a continué, bonjour. Je lui ai dit, non, mon frère, il faut l'arrêter, il faut qu'il me regarde dans les yeux. S'il commence comme ça, c'est pas bon. Je lui dis bonjour. Arrête-toi, dis-moi bonjour. 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 Ça prend peut-être 5 secondes ou 30 secondes, mais c'est bon, ça peut changer ce garçon tout petit qui pense qu'il est tout et qui fait tout ce qu'il veut. Et il y a des parents qui laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Après, ils ne contrôlent rien du tout. Il comprend la chicotte. Il comprend la discipline. Ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Ton joli bébé, la gentille, qui lui fait attention. Demain, tu risques de retrouver une prostituée. Un gars bizarre qu'on ne peut pas former à grand, orgueilleux, qui fait ce qu'il veut, qui crie sur les gens. Fais attention, ton petit bébé, que tu vois, il faut le discipliner dès maintenant. Mais c'est une affaire de toute l'église. C'est pas une affaire de seulement, bon, c'est son enfant, bon, moi, non, je ne suis pas. Non, non, non. Tonton, on dit, il faut t'impliquer. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Ça ne sert à rien d'aller évangéliser les gens dehors pour qu'ils viennent, alors qu'il y a les petits là qu'il faut évangéliser dès maintenant. Il faut les discipliner dès maintenant. Il faut leur parler. Les enfants comprennent. Quand tu prends le temps de leur parler, ils comprennent. Nous devons prêcher la parole de Dieu comme des héros. Amen. Donc les héros étaient des porte-paroles, des princes, des rois, des chefs d'État. Ils annonçaient la déclaration de guerre. Quand une guerre, c'est eux qui vont dire, voilà, on m'a dit de te dire que nous sommes en guerre. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Il faut avoir parfois le courage de dire aux gens, écoute, ton comportement là, ça ne marche pas. Dehors, sors d'ici. Si quelqu'un ne veut pas dire comme un chrétien, oui, dehors, dehors. Ce n'est pas un marché ici. Défends les terrains du roi, des rois. Donc, quand tu es assis dans l'église, et puis tu vis comme quelqu'un de dehors. On n'a pas besoin de ça. Un peu de lever, fait lever la patte. Donc, frères et sœurs, ayons du courage de regarder les gens en face et puis de leur dire, mon gars, Margot, arrête ça. Et on te donne un avertissement, on te donne un deuxième avertissement si ça ne va pas dehors. C'est ça aussi le héros. Amen, frères et sœurs. Voilà. C'est ça le héros. Il en a ici, le héros. Et c'est le héros
sonne la trompette quand la guerre commence. C'est lui qui se met sur son cheval, il prend la trompette et qui sonne la trompette pour dire que l'ennemi en face, il arrive, chers frères et sœurs, allons-y, on va combattre l'ennemi ensemble. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire, frères et sœurs, allons-y dans la rue. Allons-y annoncer la bonne nouvelle. Allons prêcher. Amen. Et le héros, comme nous le lisons en 2 Timothée 4, verset 1 à 2, voilà ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Ce n'est pas quelqu'un qui est fléqué. 2 Timothée 4, verset 1 à 2, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc notre prédication, nous devons l'annoncer avec insistance. Amen. Et nous devons l'apporter à un moment qui est favorable ou non. Vous savez, il y a des moments où on pense que c'est pas le moment de parler. Non, il n'y a pas un moment où on ne doit pas parler, il y a tout moment où on doit parler. Et le héros, quand on l'a envoyé, à tout moment, il s'en va. À un moment de guerre, de paix, il s'en va et il annonce le message. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Amen. Il dit de reprendre quelqu'un. Tu reprends quelqu'un et tu lui dis la vérité. Dis ce que tu as fait, ce n'est pas digne d'être chrétien. Ton comportement là est digne. Il faut changer. Je te dis la vérité en face. Tu peux me haïr, tu peux me détester, mais je vais te le dire. Amen. Alors, où sont les hommes et les femmes qui font ça? Maintenant, attention, il dit à la fin, reprends, censure. On peut même censurer. Exhorte avec toute la douceur. Attention. Donc tu y vas, tu as les convictions et tout ça, mais pardon. Pas la terre. Avec toute la douceur. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Avec toute douceur et en instruisant. Instruire. On ne parle pas de tes opinions personnelles. Instruis les gens. Il faut prendre ce qui est dans la Bible pour montrer aux gens. C'est ce que Dieu a dit que tu vas montrer aux gens. Ce n'est pas ton opinion. Le héros ne vient pas pour dire ce que lui, il pense. C'est ce que son autorité a dit là. C'est ça qu'il dit. Amen, frère et sœur. Voilà. Et donc, le héros ne cherche à plaire à personne. Il a un seul à qui il veut plaire. C'est celui qui est Dieu, qui est au-dessus de nous. Et le héros, il passe pas son temps à discuter. Quand les gens discutent, on va s'asseoir et puis on va discuter ton opinion, on prend ton opinion et puis on discute. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Je viens, tu as un sujet, on l'aborde, je t'explique, tu es d'accord, tu prends. Tu n'es pas d'accord, ciao. Donc on ne reste pas là pour traîner avec des discussions vaines, sans issue. Et donc, si nous voulons gagner ceux qui nous écoutent, nous devons donc nous comporter ainsi, avoir cette attitude de héros. Je pense que je vais m'arrêter là, ce matin, en espérant que vous avez compris la manière dont nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du salut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête de Pâques.
Vrai frère de Pâques.